Sur la nationale Conakry-Bokeh, cette plaque indique la porte d'entrée du district de Sobané. Situé à 80 km de Bofa, Sobané est un village verdoyant. Ici, loin des embouteillages de Conakry, les paisibles citoyens respirent la vie au rythme d'un vent frais, témoin de leur cohabitation avec l'océan Atlantique. Un véritable site touristique. Nous sommes ici au port de pêche de Sobané, un port de pêche où la RTG a l'honneur, pour preuve, une pirogue porte son nom et c'est le numéro 1 des pirogues ici. Nous sommes venus au contact de ces populations, de ces braves femmes, de ces braves hommes qui, à travers les produits de la pêche, arrivent à surmonter les difficultés du moment et à tirer leur épingle du jeu. Pratiquant partiellement l'agriculture, le petit commerce, la production d'huile de palme et l'extraction du sel, les populations de Sobané ont pour activité principale la pêche artisanale. Tout le matin, le port de pêche est au centre de tous les intérêts. Des attroupements autour des filets de pêche et des pirogues matérialisent les préparatifs du voyage en mer. Tôt le matin, notre souci premier est de s'apprêter pour aller à la pêche. Des fois, nous y retournons avec beaucoup de poissons. Et parfois, ça ne marche pas du tout. Mais ce n'est pas souvent très mauvais. Grâce à Dieu, on trouve notre nourriture du jour. Nos difficultés se résument au manque d'équipement, filets de pêche, pirogues et surtout les gilets de sauvetage. Après le départ des premiers pêcheurs, le tri et la vente de la moisson matinale concentrent l'attention en attendant le retour des champions qui passent la journée en mer. Maintenant, nous attendons le retour des pêcheurs qui, depuis le matin, sont allés en haute mer. Un retour qui sera très mouvementé avec la présence tout à l'heure des femmes à la recherche du poisson. C'est bien tard dans la nuit, aux environs de 22 h, que la lueur des torches annoncera le retour des soldats de la pêche artisanale. Malgré le temps, quelques femmes sont aux aguets. 23 h. Nous sommes venus et il est 23 h. Les poissons sont dans la pirogue là-bas. On les vend aux femmes 5 à 5 000 ou à 10 000 francs guinéens selon la qualité. Après tout, par jour, notre intérêt varie entre 300 à 400 000 francs guinéens. C'est également le moment pour les femmes qui excellent dans la pêche traditionnelle d'annoncer leur retour avec en bandoulière leur panier de chasse. Nous faisons la pêche traditionnelle. Voilà comment nous la pratiquons avec cet équipement. On préfère la nuit, car c'est pendant ce temps que les poissons viennent en surface. Nous sommes très nombreuses dans ce métier. C'est à travers ça que nous subvenons aux besoins de nos enfants. Ce n'est pas trop dur pour nous. Cette nuit, nous avons eu un peu de poisson. Ce qui nous manque, c'est bien ce filet de pêche traditionnel. Et sur la question, nous sollicitons le soutien des autorités. À Sobané, le poisson est la principale source de revenus. L'arrivée des pêcheurs sonne l'entrée en scène des femmes qui achètent et vendent en détail les poissons. Elles n'ont presque pas de repos. Elles doivent les fumer la même nuit et il est 23 h passées. Dans la chaleur des fours, le travail du poisson est pour ces braves femmes une passion malgré quelques difficultés. Après l'achat du poisson au port, notre travail est de le sécher et de le fumer pour le vendre en détail aux commerçantes qui viennent de Conakry et environ. Là-dessus, avons souvent quelques intérêts de 20 000 à 30 000 francs guinéens. Nous n'avons pas d'autre activité. C'est à travers la vente du poisson que nous vivons. Et nous soutenons nos familles à travers ce travail. Avec nos maigres intérêts, nous nous habillons et habillons nos enfants. La fumée et l'odeur qui se dégagent de cette cabane de séchage du poisson, aussi bien ici que n'importe où dans le village, mélangée à la fraîcheur suave que la mer offre à l'atmosphère, font de Sobané un village de pêcheurs où il fait bon vivre. Un village où les produits halieutiques permettent aux populations de braver les difficultés socio-économiques de l'heure et de subvenir à leurs besoins.